Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laisser un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire, ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire, ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Les mystères de l'exploitation minière. Cette histoire se déroule au Cameroun, dans la région de l'Est. Bien, dans mon village maternel, depuis des décennies, nous avons toujours une culture de recherche de minerais, notamment de l'or. Et ne peut se passer des années sans qu'il y ait effondrement de terrain, effondrement de mines, glissement de terrain où plusieurs personnes, plusieurs villageois y trouvent la mort. Les spirituels ont mis à notre connaissance que on ne saurait exploiter une richesse qui appartient normalement au Satan sans y verser du sang, que ce soit volontairement ou involontairement, parce qu'il a fait comprendre que bon, il y a certains cadres qui sont dans ces secteurs d'activité qui trempent la main ou ils doivent des fois sacrifier certains ouvriers. Mais néanmoins, qu'il y ait des cadres qui sont occultistes ou pas dans ces secteurs d'activité, le diable voit les esprits protecteurs de ces richesses minières-là en demande toujours des sacrifices humains, raison pour laquelle nous ne pouvons pas se passer des morts accidentelles, mystérieuses dans ce secteur d'activité. C'est donc ainsi que ça a toujours fonctionné dans mon village maternel et les villageois ne lâchent pas prise puisque ça fait partie de notre culture, de notre gagne-pain. Bon, avec la venue des Chinois, avec les machines, il y a moins de morts présentement, mais les morts ne s'arrêtent pas. Ça continue toujours. J'exhorte donc la famille d'MG à prier si il a quelqu'un dans ce secteur d'activité, de prier pour cette personne en question, qu'elle puisse finir sa carrière sans toutefois trouver la mort comme la plupart des miens. Donc, je mets aussi à la connaissance de la grande famille d'MG qu'on ne peut pas exploiter des richesses naturelles sans contrepartie. Parce qu'en réalité, comme la Bible dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En réalité, toutes ces mines-là, terrestres, richesses de la terre-là appartiennent au diable, au Satan en question. Bien que c'est Dieu qui les a créés, le Satan corrompt l'homme avec ces choses. Et c'est donc ainsi que l'homme qui fait preuve de cupidité et qui veut amasser finit par se retrouver dans une malédiction où des fois la mort s'ensuit. Donc, famille d'MG, prions pour nos proches qui ont opté dans ce secteur d'activité, que ce soit des cadres, que ce soit des ouvriers, parce que d'autres peuvent entrer là, comme je disais toujours, en signant des contrats dont ils ne prêtent pas vraiment attention et ils se retrouvent là en train de subir
des malédictions dont il va se poser la question de savoir comment il en est arrivé là. Avec des morts de ses employés, de ses ouvriers sous la main, où il sera appelé peut-être à dépenser d'importantes sommes d'argent, jusqu'à déprimer même à la limite. Et ce qui est aussi bizarre dans ce secteur d'activité, c'est que ces gens qui exploitent de l'or, ils ont de l'argent. Bref, les minerais, ces gens qui exploitent les minerais, ils ont de l'argent. Ils ne font curieusement, étonnamment rien avec cet argent. C'est même difficile de voir quelqu'un acheter un haut, un habit, même ne serait-ce que de 100 francs pour se jeter au corps. Il a des habits, il est débraillé, des habits percés par-ci, par-là, que ce soit pantalon, que ce soit haut, que ce soit chaussures. Ils sont toujours crassés, bizarres. Mais si on te dit ce que celui-là gagne par creuser après sortir du minerai, vraiment tu vas te demander si ce n'est pas de la folie, si ça ne rend pas, si ces richesses ne le fait pas perdre la raison à cette personne-là. Donc prions pour nos personnes qui ont choisi à faire dans ce secteur d'activité, quel que soit leur rang, quel que soit les grades dans ce domaine. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paulo Guéry de Dieu depuis la ville de au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV, parce qu'avec DMG TV, l'esprit de témoin est animé pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Alors, bonjour DMG, bonjour à tout le monde. C'est Donald depuis le Gabon. Je suis ici pour raconter une histoire pour la toute première fois. Ça fait 2 à 3 ans que je vous écoute, mais c'est aujourd'hui que j'ai pris l'initiative de vous laisser une de mes histoires. J'en ai plusieurs. Et je vais commencer par la première qui me concerne directement. Alors j'étais dans la classe de 3e ou seconde, je me rappelle plus trop bien. Et j'avais une copine, une petite amie qui était venue vivre avec moi. Et à chaque fois qu'on faisait l'amour, permettez-moi d'utiliser cette expression, de façon intense. Vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un depuis 1-2 ans, c'est plus intense tout le temps. Mais il y a des moments où il faut remettre les choses à l'heure pour montrer à la femme que, bon, voilà, vous répondez encore. Donc, et à chaque fois qu'on le faisait, après l'acte, vous savez, l'acte sexuel, c'est spirituel aussi, ça prend de l'énergie, patati patata. Donc, ma copine, elle se retrouvait fatiguée après l'acte quand c'était intense. Et à chaque fois, elle se faisait posséder par sa grand-mère. Sa grand-mère, la deuxième femme de son grand-père. Son grand-père décédé avait 2 femmes. L'aînée, qui est la grand-mère de sang de mon ex, et la seconde, qui est sa grand-mère par alliance. Donc elle se faisait posséder par cette dernière. La première fois, j'ai pris peur, je suis allé appeler mon aîné, qui lui est venu, lui aussi il a pris peur, il m'a abandonné avec elle dans la chambre. Bon, je suis allé prendre de l'eau bénite dans la chambre de ma mère. Je précise que je vivais seul. Mes aînés avaient déjà gagné leur bac, tous étaient partis, donc j'étais resté avec ma mère. Et ma mère, elle, comme elle est beaucoup entrée dans l'église, elle se déplaçait beaucoup pour aller, elle a des responsabilités à l'église, donc elle se déplaçait beaucoup, je vivais pratiquement seul. Donc j'avais peur, j'ai pris de l'eau bénite, j'ai versé, elle se tortillait de douleur chaque fois que je lui versais de l'eau bénite. C'est passé. Une deuxième fois, c'est arrivé. À l'époque, il n'y avait pas encore les smartphones, tout ça, c'était encore les DVD. Donc j'avais un DVD, je suis allé prendre un CD de louange chez ma mère, dans la chambre de ma mère, j'ai arrêté toutes les lumières, j'ai allumé une bougie, j'ai pris des tiges d'allumettes que j'ai formées en croix avec du fil noir, que j'ai trempé dans de l'eau bénite et que j'ai posé sur son front, tout en versant aussi de l'eau bénite. À chaque fois, elle se tordait de douleur, se tordait de douleur, se tordait de douleur. Donc, c'est comme ça. J'ai pris le courage de parler avec cet esprit qui possédait
ma copine. Bonjour, bonjour. C'était une conversation normale avec une personne. C'était comme si elle était face à moi. Oui, qui êtes-vous? Elle se présente. Elle ne se cache pas. Elle se présente, je suis telle, la grand-mère de telle. Ah oui, que voulez-vous? Parce que j'ai remarqué que depuis un temps, vous prenez possession de son corps. Que se passe-t-il? Elle me dit non. Son mari décédé a laissé quelque chose. Moi, je suis fan. Bon, je suis un Ntoumou. Et chez nous, on appelle la chose là, chez nous, les Ntoumou, on appelle ça Akomaga ou Akomeya. Donc, il faut que je récupère ça parce que ça doit me revenir à moi et à mes enfants. Je sais pas pourquoi il a laissé ça à la première femme. C'est elle qui bénéficie de ça, même si c'est pour toute la famille. Mais je veux avoir ça pour moi et mes enfants seulement. Je lui dis, bon, ok, libère la petite. Moi, je vais négocier avec elle pour qu'elle te remette la chose. C'est tout ce que tu veux, non? Elle me dit non, c'est pas tout. Elle veut récupérer la chose, elle veut tuer la grand-mère et elle veut tuer la fille, c'est-à-dire ma copine de l'époque. J'ai dit, oh, comment tu veux récupérer et tuer les gens? Bon, là, je peux pas t'aider. La seule chose que je pouvais faire, c'était essayer de négocier avec elle pour qu'elle te remette ça, pour que tu la laisses. Mais toi, tu dis que tu vas tuer, là, je peux pas t'aider. Elle me dit non, c'est ça ou rien. Donc, on discute là, elle repart. Et quand ma copine revient en elle, je lui demande, mais attends, explique-moi un peu. Quand elle te possède, qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Toi, tu es où entre-temps, tout ça? Elle me dit non, elle est dans un coin dans le noir. Elle ne voit rien, elle entend juste. Elle parle, mais je ne l'entends pas. Parce qu'elle parle là-bas, oh, elle veut me parler, mais elle parle, elle crie, mais moi, je ne l'entends pas. C'est plutôt la dame qui possède, c'est sa voix que j'entends, c'est elle que j'entends. Donc elle est là dans un coin, elle ne sait pas où elle est. Et elle parle, je ne l'entends pas, elle ne voit rien, elle entend juste. Donc quand elle repart, elle va la récupérer, elle vient là. C'est comme si tu prenais un objet quelque part, tu déplaces quoi. Donc c'est un peu ça. Une autre fois, boum, toujours intensément, après elle revient. Et quand elle revient, je lui dis, mais attends, toi tu n'as pas peur, tu n'as pas honte déjà? Je te connais, tu sais que je te connais. Elle me dit oui, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Quand je viens là-bas, elle me dit oui. Je dis, tu n'as pas peur que je vienne te dévoiler là-bas? Elle me dit, oh, vas-y, il faut venir, qui va te croire. Et je dis, tu n'as pas honte quand tu me vois, parce qu'entre-temps, on se croisait. Tu n'as pas honte? Elle me dit, je vais avoir honte de quoi? Quand je viens là-bas, je sais que tu me connais, je viens. Est-ce que... Je dis, ok. Après, je lui dis, bon, est-ce que tu sais... avant ça, je lui dis, tu vas à l'église? Elle me dit, oui, je vais à l'église. Je dis, tu pries Dieu? Elle me dit, je prie Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne prie pas le Dieu que toi tu pries. Bon, moi déjà, je vous le dis, je suis pas chrétien, je suis pas musulman, je suis africain, je suis animiste. À la limite, c'est le Melan, mais comme ça n'existe plus, je sais plus où on pratique ça, mais sinon, moi je suis tout ce qui concerne l'Afrique. Après, elle me dit, on ne prie pas le même Dieu, ce qui est sûr. Je dis, mais tu pries quel Dieu? Elle dit, je prie mon Dieu. Après, je lui dis, est-ce que tu peux me donner le nom de ton Dieu? Elle me dit, c'est impossible, je ne peux pas te donner son nom. Il faut juste que tu saches qu'on ne prie pas le même Dieu. Je dis, d'accord. Après, je lui dis, vous savez où vous êtes ici? Tu sais où tu es ici? Elle me dit, vaguement, oui, je sais. Bon, patati patata. Et je lui dis, mais tu sais que le monsieur, puisque mon père est décédé, ça fait plus de... À l'époque, j'étais dans les 18 ans. Donc, mon père est décédé, j'avais 2 ans, donc ça faisait 16 ans qu'il était parti. Excusez. Et je lui dis, le monsieur, vous connaissez quand même le monsieur qui a bâti cette demeure et tout? Elle me dit oui. Je lui dis, vous n'avez pas peur? Elle me dit, suis un peu, tout ça. Après, je lui dis, bon, ce que tu m'as demandé de faire, je ne peux pas le faire pour toi. Et je vais te demander de ne plus jamais mettre les pieds ici. Ne plus jamais mettre les pieds ici. Parce que la prochaine fois, je vais appeler mon père. Et il va faire de toi ce qu'il voudra. Quand on termine là, je vais sur sa tombe, je vais lui dire ce qui se passe. Je vais lui expliquer ce qui se passe. Et malheur à toi si tu reviens. Elle a dit ok, d'accord. Elle est partie. Jusqu'à ce que mon ex-démon se sépare. On a encore fait 1 an, 2 ans ensemble. Je ne l'ai plus jamais revue. Elle n'est plus jamais apparue, quoi. Bon, je sais pas si c'est parce que je lui ai parlé de mon père, je sais pas, mais elle n'est plus jamais apparue. Je suis allé vers la grand-mère de sang de mon ex, je lui ai expliqué, elle m'a dit, ah, elle vit ça. Mais ça, c'était déjà arrêté puisque
Ils l'ont emmené un peu partout, ça s'était déjà arrêté. Bon. Donc ça a repris, ils vont voir s'ils peuvent reprendre. Mais jusqu'à présent, tous vivent. Personne n'est décédé dedans. Personne n'est décédé dedans. Bon, j'ai une deuxième histoire. Je sais pas si tu vas le permettre. Je me permets de te tutoyer, désolé. Je sens une certaine complicité parce que j'ai pas vraiment l'habitude de tutoyer les gens que je connais pas. Mais quand je sens une complicité, voilà, j'ai cette facilité à le faire, si tu me le permets vraiment. Donc, il y a un prêtre exorciste d'une ville du Gabon qu'on appelle Mimvoul. C'est dans le nord, c'est toujours dans le Grand Nord, dans la province du Wallentém. Donc, il était venu, il y a une dame de nos voisines qui est de Mimvoul aussi. Donc, elle l'avait fait venir, je sais pas si c'était son frère, pour venir voir chez elle. Et il y a des gens qui en ont profité, les gens sont revenus de la Guinée équatoriale, c'était du Cameroun, et voilà. Donc, il avait une croix qui faisait peut-être dans les 7 cm comme ça. Et cette croix, il te pose ça sur le ventre. Moi-même, j'ai vécu ça, c'est pas qu'on m'a raconté. Il te pose ça sur le ventre. Si tu as quelque chose dans le ventre, tu vas crier comme un bébé. Tu vas pleurer comme un bébé. Donc, il y a un petit qui revient de Guinée équatoriale avec un gros ventre. Donc, le prêtre parle. Il dit, vas-y, parle. Avant que je ne fasse quoi que ce soit, il faut que toi-même tu parles. Le petit ne voulait pas parler. Quand il pose la croix sur le ventre du petit, merde. C'est des pleurs, des cris. Quand il enlève, le petit s'arrête de pleurer. Il y parle, le petit, il pose encore, il enlève. C'est là où le petit se décide à parler. Il dit non, je voyage souvent avec mon oncle. Et pendant un voyage là-bas, ils avaient préparé de la nourriture. C'est son oncle qui l'amène, quoi. Ils avaient préparé de la nourriture, c'était de la viande, ils m'ont donné à manger. Mais moi, je ne savais pas que c'était de la viande humaine. J'ai mangé. C'est après ce voyage que je suis tombé malade, jusqu'à ce que mon ventre soit devenu comme il est là aujourd'hui. Et le monsieur a dit, bon, la seule chose que je peux faire là, aux parents, c'est libérer son âme, mais sinon il est déjà parti. On ne peut plus le sauver. Le petit est parti, quelques jours après, il est décédé. Et le même monsieur, la même période, je pense le lendemain, il y a une fille, elle est assise. Bon, on fait une ronde dans le salon de la dame, on fait une ronde. La fille, elle est assise. Donc, le monsieur prie. Cette fois-ci, il n'avait pas utilisé sa croix, il prie. Et la femme, bon, elle était déjà quand même âgée, est possédée. Donc, quand elle est possédée comme ça, c'est son père qui la possède. Donc, c'est son père qui possède. Donc, c'est plus la fille elle-même qui parle, c'est son père. Et vous savez, quand ces gens-là sont possédés, les yeux sont fermés. Ils n'ouvrent pas les yeux. Parce que quand tu ouvres leurs yeux, même avec la force, ils boudent, ça brûle un peu, ça les brûle, quoi. C'est ce que j'ai appris avec mes différentes expériences. Et quand Donc, son père la possède. Je vous assure, c'est... Vous dites la technologie, tout ce qu'on a comme technologie là, ça vient de là-bas, de l'autre monde. Ça, vraiment, c'est sauf ce jour-là que j'ai été confirmé. Donc, pendant que le prêtre, ou je sais pas, prêtre exorciste parle avec, qu'est-ce que tu veux? Oh non, c'est moi, son père qui la possède, ça vous dérange en quoi? C'est mon enfant, c'est moi-même qui l'ai mise au monde, j'ai dépensé sur elle, et je fais d'elle ce que je veux, c'est ma femme. Elle est ma femme, elle est ma fille dans le monde réel, et là-bas, elle est ma femme. Donc, le prêtre parle, il dit, je m'en fous, excusez-moi, quoi. Tout ce que vous pouvez dire, ça ne me regarde pas. Je vous dis, c'est moi, c'est ma fille, c'est moi-même qui l'ai mise au monde, c'est moi qui ai dépensé sur elle. Donc, je dispose d'elle comme je veux, je fais d'elle ce que je veux. Tout ce que vous direz, tout ce que vous pourrez faire, moi, ça ne m'engage en rien. Donc, au fur et à mesure, il parle. Après, le monsieur dit, bon, ils ont peut-être fait 15 à 20 minutes, il parlait. Après, le monsieur dit, bon, là, je suis en réunion d'affaires, là, je suis présentement en Chine. C'est le monsieur qui est dans le corps de la femme qui dit ça. Je suis présentement en Chine, je suis en réunion d'affaires. Et ça fait plus de 15 minutes que je suis au téléphone, alors que j'ai des clients avec moi. Donc, il va falloir que je raccroche. Non, mais tout le monde est sidéré, on se regarde tous, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, chez nous, il est dans le corps de sa fille, qu'il a possédé. Mais là-bas où il est en Chine, il est au téléphone. Il est au téléphone. Mais on était tous dépassés. Merde. Mais c'est quoi cette histoire-là? Le gars, il est ici, il dit qu'il est au téléphone, on le dérange, il a une réunion d'affaires, tout ça. Bon.
Après, le gars est parti, il s'est déconnecté, il est parti. On va dire il a raccroché puisqu'il dit qu'il était au téléphone. Il a raccroché, il est parti. Et bon, après ça, on était tellement sous le choc. Moi, je suis parti, je suis allé à la maison, je dis waouh, j'étais un peu dépassé. C'est vrai que avec ma copine, la première histoire, je connaissais déjà un peu, mais là, quand il dit qu'il est au téléphone, là, bon, ça nous a un peu dépassé. Moi, je suis parti. Donc, merci beaucoup. Je vais demander aux gens de liker, de s'abonner, de partager, comme le dit souvent DMG, dans les groupes WhatsApp, sur les statuts, un peu partout, pour agrandir la communauté, parce que, sans vous mentir, ces histoires sauvent beaucoup. J'ai plein d'autres histoires que je viendrai raconter prochainement, des histoires personnelles et des histoires entendues. Donc merci pour tout ce que vous faites, c'est-à-dire toi DMG et toute la communauté, tous ceux qui viennent ici et raconter leurs histoires et donner de la force. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Les mystères des contrats de travail. Cette histoire se déroule entre la région du centre et du sud Cameroun. C'est l'histoire jumelée d'un beau-frère et d'un collègue de service. Je tiens à rappeler à la grande famille DMG ici que j'avais attiré l'attention des uns et des autres sur le fait de faire attention avec toute personne et tout objet qui sont permanemment en contact avec l'argent. Aujourd'hui, j'ajouterai à ma liste de faire attention avec certaines personnes qui font dans l'exploitation forestière, pétrolière, minière, maritime et terrestre. Je vais passer à mon histoire. Mon beau-frère, à l'époque, a signé un contrat de travail. Comme on le connaît bien à l'accoutumée, on dépose nos dossiers et dans nos dossiers, il y a une demande où nous écrivons généralement « J'ai l'honneur ». Une fois que nous sommes admis à ce concours, voire à ce recrutement-là, on passe à une prestation de serment. Et généralement, on ne prend pas la peine de bien lire les termes du contrat de travail, puisque nous sommes seulement débordés et l'émotion nous emporte à l'idée d'avoir trouvé du travail. Et pour aucune raison, nous ne voulons retourner au chômage. Voilà donc que mon beau-frère, comme je le disais tantôt, a été pris comme cadre dans une grande structure d'État. Et de là, on lui a remis une importante somme d'argent pour exploiter dans le domaine forestier. C'est donc ainsi que, n'ayant pas vraiment lu les termes du contrat, je vous exhorte la famille DMG de faire attention aux termes du contrat. Je dis le moindre point, la moindre tâche, quelle qu'en soit sa couleur, rouge, noir, violet, il faut faire attention à tout ce qui se trouve sur le papier de contrat de travail. Faites attention aux conditions qu'on demande d'accepter ou de refuser. Faites vraiment attention. Bien sûr que tout le monde peut tomber dans ce piège à l'émotion d'avoir du travail et ne même pas songer à l'idée de retourner au chômage. Tout le monde peut tomber dans ce piège, mais faisons quand même néanmoins attention au contrat que nous avons devant nous avant de commencer à exercer dans notre domaine sollicité. Il prend donc l'argent
mon beau-frère, il prend donc l'argent, il commence à dispatcher dans les différents compartiments, voire dans les différents services pour entrer en forêt. Dès lors qu'il entre en forêt avec le tout premier groupe, le scieur qui a abattu l'arbre après avoir scié, l'arbre change de direction et tombe sur lui. Donc ça l'écrase comme une tomate. Voilà où les problèmes commencent. Je vous assure que tout l'argent qu'on lui avait donné pour investir, cet argent a été pris pour réparer le préjudice causé par la mort de ce scieur-là. C'est ainsi qu'ils ont été accusés, que c'est des rituels de sang, c'est des sacrifices qu'ils ont faits. La famille était vraiment en colère contre mon beau-frère et cette société d'État. Donc il a presque perdu de ce côté-là tout l'argent, presque tout l'argent qu'on lui avait donné pour investir. C'est donc ainsi qu'il avait opté à quitter ce domaine de foresterie-là pour aller dans un autre, voire dans son domaine d'origine, puisque dans ces structures-là, il y a plusieurs domaines. Donc, il n'y a pas que la foresterie, il y a plusieurs services où vous pouvez aller peut-être dans la foresterie, peut-être dans tel service ou dans tel autre. Donc, c'est donc ainsi qu'il était rentré plutôt dans son domaine de base. Et les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Il est entré dans des conflits avec son épouse, où actuellement ils sont en instance de divorce. Les circonstances ont été telles que sa femme, dans ses marches, a fait la rencontre d'un bonbon pasteur. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle bonbon pasteur, d'un faux pasteur à la limite. Pourquoi? Le faux pasteur fait comprendre à la femme de mon beau-frère que mon beau-frère a signé un contrat de sang où il doit même la vendre, où il a un totem comme serpent. Ah! La femme a donc décidé de quitter le foyer via demander le divorce pour curieusement et étonnamment aller s'installer avec le pasteur qui accusait son mari d'être un sympathologue et d'être un occultiste. Moi, à la place du pasteur, si c'était un vrai pasteur, qu'est-ce que j'aurais fait? Je m'aurais méfié de cette femme-là qui a longtemps eu une relation jusqu'au mariage avec un serpentologue, un occultiste, un satanique à la limite. Et je devais éviter de prendre ses biens. Parce que à l'instant où je vous parle, ce monsieur-là, ce pasteur-là, ce bonbon pasteur, ce faux pasteur-là roule dans les véhicules que mon beau-frère avait acheté à son épouse. Vu qu'il est même actuellement déjà fiancé avec l'épouse de mon beau-frère en attendant que le divorce soit prononcé. Donc, la grande famille d'MG, faisons attention aux contrats que nous signons. Prenons la peine de bien lire ces contrats. Et dans les domaines dont j'ai cité, volontairement ou involontairement, le sang finit toujours par couler. Franchement, faisons très attention et remettons tout ce qu'on fait entre les mains de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous protège dans nos services, dans nos familles et partout ailleurs. C'était donc l'histoire de mon beau-frère. En jumelant avec l'histoire de mon collègue de service, lui, il s'est lancé dans l'activité lucrative où il a aussi opté pour l'exploitation forestière. Chose de booster son salaire de fin du mois pour mieux s'en sortir. Parce que, comme on le dit toujours, on ne se suffit jamais. L'homme est un éternel insatisfait. Vu que on va toujours dire que tel domaine dans notre pays n'est pas bien payé. Bon, j'en passe. C'est donc ainsi que dans son exploitation forestière, un de ces quatre, il fait un grave accident avec son véhicule.
Il allait dans le coma pendant plusieurs jours. Mais Dieu merci, il est revenu en lui et aujourd'hui, tout va bien. Mais, hélas, sa femme, quelque temps après, fait aussi un accident de la circulation où elle a perdu ses membres inférieurs. Une femme qui était bien potelée, qui était entière, est aujourd'hui devenue une demi-femme parce qu'elle est sous fauteuil roulant. Il a consulté un spirituel. Le spirituel lui fait comprendre que le domaine de la foresterie où il est entré, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut toujours verser du sang pour prospérer là-dedans, volontairement ou involontairement. Mais c'est bien puisque lui, tout s'est passé involontairement que qu'il accepte des conditions qui vont coûter la vie aux membres de sa famille et peut-être lui-même sa propre vie. Aujourd'hui, je ne suis plus très sûr qu'il est d'emblée dans ce secteur-là, mais il a vraiment laissé sa peau, il a failli laisser sa peau et sa femme également, mais ils sont vivants tout simplement parce que il agissait il exploitait dans ce domaine de foresterie là sans vraiment, dans l'ignorance puisque lui il n'a pas trempé la main, il a juste voulu, il a vu un domaine où il croyait qu'on exploite simplement comme ça, mais il a compris par le spirituel que ce n'était pas le cas. Et nous-mêmes aussi, on a fini par comprendre que ces domaines dont j'ai cité là, on n'exploite pas comme ça à sa guise. Il faut toujours se préparer, soit prendre un côté, soit choisir un camp, soit le camp de Dieu, soit le camp satanique. Donc, j'exhorte la famille d'MG, après racontage de mon histoire, de faire attention au contrat que nous signons. Franchement, j'insiste là-dessus. Et de prier, de remettre tout ce qu'on fait entre les mains de Dieu, notre travail, notre famille, notre vie entière même à la limite. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul, le guéri de Dieu depuis la ville de Kribi au Cameroun. À vous de liker, de commenter et de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour, bonsoir, toute la famille DMG. Bonjour, les tontons, les tatas, en tout cas, les compteurs et les compteuses. Voilà, merci beaucoup pour ce que vous faites ici sur DMG, pour la sensibilisation que vous nous apportez. Sagesse de Paul depuis la ville de Kribi. Je te salue de loin. Voilà, tonton Alex, tonton Léonidas, l'homme de l'ombre. En tout cas, la tata qui salue les ancêtres. Je salue tout le monde et j'espère que tout le monde va bien. Ah, la daronne aussi, la daronne qui nous parle bien avec un bon français bien soutenu. Vraiment, je salue tout le monde. Voilà. DMG, aujourd'hui, j'ai une autre histoire à te raconter. L'histoire d'abord s'intitule quel nom je vais donner à cette histoire-là. Bref. DMG, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille avec laquelle j'ai habité dans la même cour. Voilà, à Port-Boué, toujours à Abidjan. Parce que moi, j'ai grandi à Port-Boué. J'ai fait toute ma vie à Port-Boué avant de prendre les airs, voilà, pour venir dans un autre pays. Donc, du coup, la jeune fille, elle était à Beaunois. Et là-bas, elle sortait avec un jeune. La fille, elle est, comment on les appelle? Quel nom je vais donner aux gens de Beaunois là. Donc du coup, DMG, la jeune fille, elle est abourée. Voilà, elle est abourée. Et elle sortait avec un jeune guerrier. Les abourés là, c'est un peuple. Ils sont aussi dans la zone de Beaunois, pour partir tout là-bas. En tout cas, Bassam, Beaunois et autres là. Après Bassam net, on trouve Beaunois, je crois. Ouais, je crois bien. Donc,
Bref, ils sont dans la même zone là-bas. Donc, la jeune fille, elle est avec son copain. Le gars, c'est un jeune guerrier. Les guerriers, là, c'est un peuple aussi de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et il faut dire que de base, excusez-moi les Abourés qui seront peut-être sur la plateforme de DMG TV. Il faut dire que les Abourés, ils sont un peuple royal. Donc, du coup, eux, ils se marient entre eux. C'est rare de voir un Abouré aller marier une autre ethnie. Voilà. Parce que eux, ils gèrent ça entre eux de façon familiale. Voilà. Donc, la jeune fille, je vais lui donner le nom de Grâce, si je peux dire, le nom de Grâce. Et son mari, je peux l'appeler peut-être Mac, un truc de ce genre, Mac. Donc, voilà que Grâce et Mac, Grâce, elle est étudiante, elle était du moins élève. Et Mac, lui, il était allé là-bas dans le cadre du travail. Tu vois, il était dans la construction, un truc de ce genre. Donc, c'est comme ça, le gars, il a rencontré la jeune fille. Ils se sont aimés, ils ont vécu leur petit temps de love, tout et tout. Et c'est avéré que la jeune fille, elle est tombée enceinte, tu vois. Donc, quand la fille elle est tombée enceinte, le jeune, il n'a pas refusé la grossesse. Hein. Il est allé jusqu'en famille chez la fille pour aller, comment on appelle ça, reconnaître la grossesse. Vu que les parents se sont plaints, vu que la fille, elle était élève, tout ça. Donc, les parents, du coup, se sont un peu plaints, tout et tout. Mais la fille, elle a gardé la grossesse. Voilà que il chemine. Le jeune, lui, son contrat est fini là-bas, dans la zone d'Aboisseau, là-bas. Son contrat est fini. Et la fille, vu que ses parents étaient à Diaké, tu vois. Ses parents étaient à Diaké et elle venait à l'école à Boisseau. C'est là qu'elle fréquentait. Donc, du coup, elle louait. En tout cas, elle était avec des personnes avec qui elle vivait là-bas à Boisseau. Donc, quand la grossesse a évolué, la fille, maintenant, elle est obligée de rentrer à Diaké chez sa famille pour aller accoucher. C'est comme ça, la fille, elle a fini d'accoucher, tout et tout. Maintenant, son chéri, vu que lui, il était à Abidjan, lui, son contrat est fini, donc lui, il est rentré à Abidjan, où il habitait, il vivait. Donc, du coup, maintenant, il a dit à la jeune fille que, ah bon, moi, c'est vrai, tu as accouché, les parents n'ont pas voulu à ce que je voie mon enfant, tout et tout. Bon, là, moi, du coup, je veux voir mon enfant aussi, présenter aussi mon enfant aux membres de ma famille, tu vois. Donc, le jeune, il est parti là-bas chez la fille, en famille. Les parents de la fille disent que non, il ne peut pas prendre l'enfant parce que leur fille est du sang royal. Donc, du coup, on doit présenter l'enfant à l'eau de chez eux, à Diaké, là-bas. On doit présenter l'enfant à l'eau parce que la fille, elle est d'une famille royale. Comment on appelle ça? D'une famille où elle doit danser le comian. Voilà. Elle doit danser le comian. Donc, du coup, en tout cas, les trucs de prêtresse qui voient pour les rois, pour les trucs, tout ça. Donc, la fille doit danser. C'est une prêtresse, elle doit danser pour le combien, donc l'enfant ne doit pas partir quelque part, tu vois. Donc, c'est comme ça, le jeune lui aussi s'est plaint, il a dit non, moi je suis chrétien, que si la fille, vous êtes d'une famille royale qui doit danser les trucs des prêtresses, moi ça ne concerne pas mon enfant, c'est mon enfant, je vais récupérer mon enfant, tout ça. Ça a créé en tout cas une dispute entre les parents de la fille et le jeune. Ok, le jeune n'a pas parlé, il est rentré sur Abidjan. Quand il est rentré sur Abidjan, il vivait avec son grand frère, donc il a fait un coup avec son grand frère, avec la femme de son frère. La femme de son frère aussi, puisqu'elle aussi a causé avec la jeune fille. C'est comme ça qu'elle a dit à la jeune fille, attends, même moi, tu veux quoi au juste? Tu veux rester en famille là-bas? Ou tu veux venir vivre avec le père de ton enfant tranquillement, vivre votre vie avec votre enfant? La fille dit que moi, je vais rentrer pour venir vivre avec mon mari et autres. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait le coup. La petite amie du grand frère est partie là-bas à Diaké un jour de marché. La fille a dit à ses parents que bon, moi, je vais à la maternité, je vais au rendez-vous. Elle a pris quelques affaires de l'enfant dans un petit sac pour l'enfant, tout et tout. La fille maintenant, elle est venue, les gars se sont croisés à la gare d'Adiaké. Elles ont pris le car, elles sont venues à Abidjan. D'accord? Quand elle est venue à Abidjan, elle a coupé tout lien avec sa famille. Elle ne parlait plus avec sa famille. En tout cas, elle a coupé tous les liens avec sa famille. Donc, ils sont là, on est resté là dans la même cour, on a vécu avec l'enfant. Mais il y avait un truc qui se passait, c'était que l'enfant, au fur et à mesure que l'enfant grandissait, l'enfant, il nous faisait sortir de ces trucs d'IMG, de ces trucs serpentales d'une manière, là, comment je vais dire ça. Donc, l'enfant, il avait déjà presque 1 an, il ne marchait pas. Donc, la jeune fille, elle avait honte de faire sortir son enfant, tu vois, il ne marchait pas. Le petit, là, quand il est en train de ramper, là, tu vas te dire que c'est quel serpent qui vient de traverser la cour, là.
L'enfant, il parlait bien, il parle bien, mais il ne voyait pas. Ses yeux là clignotaient, pam, 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 ses yeux clignotaient. Le noir était en haut, c'était que le blanc, mais ça clignotait, pam, 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 pam. Du genre, quand on veut mettre faux cils, pour les jeunes sœurs qui mettent les faux cils, quand tu veux mettre faux cils, de toute façon, tes yeux là battent d'une manière là. C'est comme ça que les yeux de l'enfant battaient. Mais de là, il connaissait tout le monde. Il connaissait tout le monde. Et l'enfant, même, c'était mon préféré. Moi aussi, j'étais sa préférée. Parce que malgré qu'il ne voyait pas, il connaissait mon nom. Il savait que c'est moi qui étais là quand je suis là, quand je parle. Il savait que c'était moi de par ma voix. Tu vois. Donc, son papa, il ne voulait pas que l'enfant là, il saute pour que quelqu'un voie l'enfant. Tu vois. Je vais un peu t'éviter les détails parce que l'enfant, moi, je dormais avec cet enfant-là. Mais je t'assure que quand je prends l'enfant pour venir à la maison chez nous, que je dors avec l'enfant, je fais toujours les songes de serpent, de serpent. Quand sa maman prend en vente, toute la nuit, quand la dame va l'accoucher, l'enfant va pleurer toute la nuit jusqu'à matin. Quand on vient, on dit oui, elle a accouché, mais elle a fait un mort-né. Donc l'enfant, il voulait rester que lui seul. Il ne voulait pas que sa maman fasse un autre enfant. Donc un jour, on était dans la cour, on est venu dehors, devant la cour commune, on est venu dehors en train de causer. Il y avait un vieux qui passait. Le vieux là a regardé l'enfant. Il a regardé l'enfant. Le vieux a dit, c'est l'enfant de qui? Moi, je lui ai dit que c'est l'enfant du tonton qui est assis là-bas, c'est la maman qui est en train de laver habillable. Le monsieur dit que l'enfant là, c'est pas un enfant. Que cet enfant là, c'est un serpent, c'est pas un enfant. Mon Dieu, my God. Je dis que DMG. Bon, bref, après tout ce tapage, le monsieur a donné des trucs pour qu'on mette sur les reins de l'enfant, pour pas que l'enfant puisse vraiment se transformer, tout. Et ça persistait, sa maman n'avait pas fait d'enfant. L'enfant tombait malade. Depuis le monsieur a mis le truc sur les reins de l'enfant, il tombait malade. Donc, ils sont allés finalement. Le jeune a dit à la fille de rentrer avec l'enfant pour aller faire les rituels comme ses parents avaient demandé. Donc, elle est rentrée avec l'enfant. Les parents ont bavardé un peu, ils se sont plaints, tout. Ils ont mis l'enfant là dans un panier. Ils ont mis des trucs, ils ont fait des trucs, des sacrifices, comme quoi, je ne sais pas trop. Ils ont mis l'enfant dans un panier. Ils ont mis l'enfant là au bord de leur fleuve de chez eux que la jeune fille devait adorer. Ils ont mis l'enfant là-bas. L'enfant là est sorti dans le panier. Il est devenu un serpent et il est rentré dans l'eau. Tu vois, il est rentré dans l'eau. Et la jeune fille, elle n'est plus revenue à Abidjan pour venir voir son chéri. C'est resté comme ça. Elle est restée. Bon, en partant, elle était déjà enceinte, mais elle a accouché à Diaké là-bas. Elle et puis son chéri, on ne sait plus comment c'est resté, vu que nous, on a déménagé de la cour, tout ça. C'est après que la chérie de son frère m'a relaté l'histoire qui s'est passée là-bas à Diaké chez eux. Donc, pour moi, la moralité que moi, je veux donner à cette histoire, pour dire que quand tu es un enfant, que aussi tes parents te disent certaines choses-là, fais l'effort d'écouter. C'est vrai qu'on est amoureux, l'amour aveugle, l'amour donne des ailes, tout, oui. Mais à un moment donné, là, il faut aussi écouter les parents parce que il y a, comment on appelle ça, il y a un proverbe chez nous en Côte d'Ivoire qui dit qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune étant arrêté ou bien étant sur un arbre. Donc, pour dire que les parents, eux, ils savent ce qu'ils voient. Quand ils nous disent ne faites pas, ne faisons pas. Voilà. Ou bien on essaie de convaincre notre conjoint pour essayer de voir ce que les parents disent. Ou soit quand tu t'entêtes, il faut courir par là à l'église. C'est toutes les histoires de coutumes là, vraiment. Donc, DMG, c'est un peu ma petite histoire. Désolée pour la longueur de l'histoire. Je vous demande pardon. Merci beaucoup. Partageons, likons. Que Dieu nous garde. Faisons très attention à nous. Et bon, voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour tout le monde. Bonjour DMG. Bonjour la famille. Oui, DMG, merci parce que j'ai constaté récemment que tu as publié l'histoire que je racontais ici il y a quelques temps. Donc, merci pour ça. L'histoire portait sur les examens, c'est-à-dire je racontais comment ma mère me disait toujours quand tu vas composer un examen, essaie de te purifier, essaie de prendre du sel et comme ça avant d'aller composer. Et je racontais comment ça m'a sauvé, ça a sauvé à peu près ma vie scolaire. Et il y a eu beaucoup de retours en commentaire. J'ai vu des gens qui disaient oh machin c'est pas bon, ou c'est ta mère te bloquer avec ça machin. Aujourd'hui, je suis jeune parent. Je suis jeune parent parce que l'histoire que j'ai racontée, c'est une histoire qui date de plusieurs années. Ça fait très longtemps que j'ai le bac, très longtemps. Donc aujourd'hui, je suis jeune parent, je suis jeune chef de famille. Donc, je me permets de conseiller aussi les jeunes parents qui sont sur cette page. Je ne me permettrai pas de conseiller mes aînés. Donc, j'essaie de conseiller les jeunes parents qui sont sur cette page. En fait, mon conseil est le suivant. Nous ne devrons pas ignorer que nous sommes des Africains. Le fait d'être africain a sa réalité. Nous ne sommes pas des blancs. Même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes musulmans, nous ne serons jamais chrétiens à la façon d'un Romain. Nous ne serons jamais musulmans
à la façon des Saoudiens. Nous resterons toujours quelque part africains, avec une histoire, avec une spiritualité. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que certes, on transmet une certaine éducation à nos enfants aujourd'hui, on transmet une éducation morale, on transmet une éducation civique, on transmet tout genre d'éducation, voire même sexuelle. Mais il faudrait aussi transmettre une certaine éducation spirituelle. Nous avons la chance d'être africains, nous avons la chance d'être dans un continent qui est riche en spiritualité, qui est riche en connaissances. Et nous devons transmettre ces connaissances à nos enfants, de peur que ça ne disparaisse, de peur que ce que nous sommes ne disparaisse. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui étaient pas forcément des marabouts ou quoi que ce soit, mais vraiment rien de tout ça, mais qui étaient très au courant de leurs traditions, qui m'ont appris vraiment de façon très simplement à connaître certaines choses. Quand je dis connaître certaines choses, lorsque des petites choses du genre, lorsque certaines choses t'arrivent dans ta vie, voilà ce qui se passe. Lorsque tu vas aller faire un truc, voilà, prends du sel, lave-toi, parle avec. Lorsque tu veux aller quelque part où tu vas devoir manger avec des gens, prends, cherche tel truc, tu manges, dès que tel truc t'arrive. Et autant de choses. Et c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et je pense que ça m'a épargné de beaucoup de choses. Ça continue d'ailleurs à m'épargner de beaucoup de choses. Donc, ceux qui sont en train de dire tous les jours, oh, Jésus sauve, machin, je voudrais vous rappeler que Jésus n'est pas que pour vous. Le but de la religion, la religion a un but, la spiritualité a un autre but. La religion et la spiritualité n'est pas forcément la même chose. C'est deux choses différentes. Et aussi, la sorcellerie et la tradition, c'est deux choses différentes. Il y a la sorcellerie dans la religion et il y a la sorcellerie dans la tradition. Ça n'a rien à voir. Donc, pour ceux qui mélangent tout, ok. Bon, maintenant, je reviens à l'histoire que je vais raconter aujourd'hui. Bon, l'histoire, c'est sur ceux qui envoûtent les gens en route là. Parce que j'ai beaucoup vécu ça. J'ai vécu 2 ou 3 scènes comme ça assez récemment. Une scène, c'était ici, dans mon quartier. Une dame est revenue ici, tout en pleurant, tout en larmes, en se plaignant que elle a perdu son argent. Et quand on lui demande ce qui s'est passé, la dame raconte que elle marchait toujours dans le quartier. Un monsieur l'a abordé et le monsieur lui a posé un problème d'argent, qu'il avait un problème d'argent et tout. Et elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Le monsieur l'a posé un problème de, je crois, 600 000 francs. Elle ne comprend, elle n'a rien compris de ce qui s'est passé. Elle s'est retrouvée à aller appeler la trésorière de sa réunion, prêter de l'argent en urgence et venir remettre à ce monsieur. C'est quand le monsieur part qu'elle se rend compte de ce qui s'est passé. Donc, elle était tout en larmes, elle était vraiment dépassée. Cette histoire-là, beaucoup marqué. Donc, comme je disais tantôt, il est extrêmement important, il est capital et voire même vital de toujours avoir une sorte de protection quand on sort de chez toi, quand on sort de chez soi, parce que c'est extrêmement important. On ne sait pas qui on va croiser, on ne sait pas si la personne va manipuler nos émotions, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, merci de m'avoir écouté et j'espère que vous allez liker, partager parce que on est ici pour apprendre, on est ici pour être édifié et merci pour ce que tu fais, DMG. Ça fait plus de 3 ans que je te suis, c'est pas 2 ans, 3 ans, je suis vraiment un auditeur de la première heure. Depuis l'histoire de la femme qui était à l'Est, là, je te suis. Et je tiens aussi à ajouter un truc. Il y a un monsieur qui a raconté une histoire sur le coquille de la rive, le coquille qu'on avait, qui avait beaucoup marqué DMG d'ailleurs, du coquille qu'on avait pêché dans une rivière. J'étais témoin de cette histoire, j'étais très petit. Ça, c'est une histoire qui s'est déroulée dans les années 1996-97. J'étais vraiment très petit, j'étais un enfant. Mais cette histoire avait tellement marqué que je m'en souviens encore parce que j'étais très jeune. C'était à Makepe-Misoke. Pour ceux qui sont à Douala, ils doivent bien connaître cette rivière-là. C'est la rivière qui sépare Makepe-Misoke de Makepe-Lumière. Quand il y a un pont là, quand vous traversez là, il y a une rivière qui traverse. C'est de ces rivières qu'il s'agit. J'étais très petit, j'habitais dans ce coin-là à l'époque. Et je me souviens de cette histoire. Cette histoire était vraiment, c'était extraordinaire. Donc, likez, partagez, abonnez-vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire.
YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour la famille. Bonjour à toute l'équipe de DMG. Bonjour la famille. Likons, partageons pour sauver des vies, pour édifier les gens. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, je viens raconter une histoire. Ma mère a gâché ma vie. C'est quoi l'histoire? C'était une dame dans une province de l'Afrique de l'Ouest. Dans une province c'est comme en 1997-98. En ce moment, j'avais 12 ans. C'était une maman, elle faisait des commerces, elle était commerçante, elle partait dans une autre province pour acheter et venir revendre. Parfois, elle fait des stocks. Elle fait des stocks des acajou, des trucs, ce que les maniocs secs, tout maïs, tout. Elle fait des stocks. Donc, ils sont dans une cour familiale. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a certaines maisons, vous allez voir grands frères, petits frères, papa, maman, tout. La famille est dans la même cour. Donc c'était comme ça. Et puis son beau-frère, le frère de son mari, lui, c'était un maître spirituel. Il apprenait les enfants coraniques. Les gens amenaient leurs enfants chez lui pour étudier le Coran. Donc il y avait beaucoup de monde dans leur construction là-bas. Ils sont ensemble avec toute la famille. Tout, ils vivaient en paix. Donc à un moment donné, la dame a remarqué la commerçante, je vais la nommer la commerçante. La commerçante a remarqué que quand elle fait des stocks, parfois quand elle dépose les petits colis, tout ça disparaissait. Qui prenait? Elle parlait, elle demandait. Mes stocks disparaissent. Qui prenait mes stocks? Je ne veux pas de problème. Celui qui prend mes stocks, il n'a qu'à arrêter ou bien la personne n'a qu'à se dévoiler. Et ainsi de suite, elle parlait. Ça continue d'être et un jour, elle décida d'aller voir un autre alpha pour dire que c'est comme ça dans son magasin, on lui vole beaucoup, elle n'en peut plus. Donc elle vu qu'elle va détruire celui qui lui vole. Et le monsieur lui a dit, ah, tu es sûr que tu veux faire ça? Il dit oui, parce que la personne qui prend mes choses me fatigue. Moi j'achète, je fais mon stock. Arrivé, je vais prendre, c'est déjà voulu, donc je n'en peux plus. Il faut que tu me fasses quelque chose. L'alpha, celui qui veut faire quelque chose, lui a dit, je te donne 3 jours, il faut aller bien réfléchir d'abord avant de revenir. Elle est partie. C'est le 3e jour matin, elle revient encore. Qu'il faut me faire? Et l'alpha lui dit, ce que tu veux faire là, c'est ton orteil, petit orteil, ou bien c'est qu'on a les petits pieds, c'est ton petit doigt quoi, qui te vole. Donc, sois sage. Il dit, oh, même si c'est son corps, lui veut qu'on travaille. Il n'a qu'à lui travailler, Alpha n'a qu'à lui travailler pour ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et lui, il a montré les choses dans le Coran. Il y a partie, on dit Yassin. Le truc est au Yassin. Si on fait ça sur quelqu'un, c'est pas. Tu voles ou bien tu fais quelque chose et puis on te fait Yassin. Ceux qui sont musulmans peuvent comprendre. Donc, le monsieur l'a fait. Dans peu de temps, son enfant devient fou. C'est
c'est son enfant qui lui voulait. Elle croyait que ce sont les enfants qu'on a amenés pour étudier qui lui voulaient. Pourtant, c'est pas ça, c'est son enfant qui prenait ces trucs. C'est stock, c'est manioc, c'est céréales, tout ça. L'enfant est devenu fou. Oh! Elle a commencé à amener, elle est retournée chez celui qui l'a travaillé. Lui, il a dit non, je n'en peux plus. Parce que c'est pour cela que je t'ai averti plusieurs fois. Tu as dit de faire. Donc, moi, j'ai déjà fait, il n'y a pas de retour. Et pour cela, je t'ai donné du temps. Maintenant, elle a commencé à amener l'enfant chez les guérisseurs. À un moment donné, ça s'est calmé, mais c'est pas guéri. Ça s'est calmé. Un jour, ça s'est calmé et puis elle est revenue au village parce qu'elle est partie rester chez les guérisseurs. Ça fait un bon moment. Et puis elle est revenue. Un jour. Et puis la dame là avait la haine. Elle avait la haine que pourtant c'est elle-même qui a fait son affaire. Elle pensait que c'est les autres. Et un jour, elle partait au marché. C'était un dimanche. Parce que ça m'a marqué. Je n'oublierai pas ça. Ça m'a marqué. C'était un dimanche. Quand elle partait au marché, elle a dit à son enfant que j'étais dos. Quand elle est rentrée, parce que c'est la maladie de l'enfant, il n'est plus assez fou, mais il est comme ça, il ne raisonne pas comme ça, mais il est normal, quoi. Donc un jour, quand elle partait au marché, c'était un dimanche, il y a un marché dans une autre province, elle partait pour faire ses achats. Il disait à son fils, je veux à mon retour le travail que je te donne. Il faut me faire ça propre. Je ne veux pas voir que tu n'as pas fait. L'enfant dit, ok, j'ai compris, maman. Les autres femmes, les dames qui sont autour d'elle, elle croyait que c'est une tâche normale qu'il a donnée son fils. Pourtant, eux, ils ne savaient pas. Donc, il y avait ses victimes, une maman très gentille en cette époque. J'avais dit, moi-même, parfois, je laisse mes choses, je suis en train de faire lessive. Et je me suis couchée sur mes habits en train de dormir. La dame là partait au champ pour prendre les bois déposés pour utiliser quoi. Elle m'avait dit, ma fille, puis là je reviens, tu es couchée sous le soleil, lève-toi, tu termines et puis tu rentres. Je dis, ok maman, j'ai compris. Je me suis dit, après, on est sorti vers 13h, 15h, on a commencé à comprendre. Ouais. Pourtant, le monsieur est parti limer le coupe, venir couper la dame en train de faire la vision pour prier. Il est venu couper la tête de la dame jusqu'au niveau du cou là. Il a tué la dame. Si tu voyais, il a tué le mari, il a coupé aussi le mari. Il y a une fille qui était chez la vieille là, il a coupé aussi. Et les gens sont sortis. Quand la fille a vu ça, la fille a commencé à crier parce qu'il a fait ça au dos de la dame. Le monsieur, l'autre, il était dans sa chambre en train de faire son chapelet. Lui, il a déjà terminé de prier. Il est rentré là-bas. Donc, c'est monsieur qui est en train de couper. Et la fille a vu. Donc, au moment que la fille a crié, il voulait alerter les gens. Il a laissé le papa et il est venu commencer à frapper la fille. Il aussi avait eu d'autres souhaits. Dieu soit loué, la fille n'est pas morte. Mais le vieux était blessé. C'est la vieille qui était morte en même temps. La vieille que je disais, c'était une maman très gentille. Elle est morte en même temps. Quand le retour des gens de marché sont venus, quand le retour des gens du marché sont venus, eux, ils ont dit, donc c'est la tâche qu'il disait qu'il a donné son fils là, c'est la tâche là.
Si il savait, il allait alerter les gens. Il allait alerter les gens pour venir dire. Eux, ils ont attrapé le fils, on l'a menotté, on a appelé. À cette époque, nous, on avait un député très renommé dans notre pays, très fort. On l'a appelé parce que c'était la maman de la dame, quoi. Ou la vieille qu'on a tuée. On l'a appelé, on l'a menotté, on l'a amené en prison. La dame est devenue truc, elle n'a pas pu rester au village comme dans notre province là-bas. C'est comme ça. Le vieux, on l'a amené à l'hôpital. Le vieux a resté un peu. Chaque moment, il demandait d'après ça. Le monsieur, après tout, le monsieur est mort. Plutôt, excusez-moi. Le monsieur est mort. C'est fini. Donc, moi, ce que moi je vais dire là-bas, faisons très attention. Si tu vis dans une cour commune, toi aussi tu as tes enfants, tu remarques quelque chose, tu parles à ton enfant, tu lui demandes, il te dit, c'est pas moi qui a fait, c'est pas moi qui a fait. Toi-même, il faut sécuriser tes choses. Il faut savoir comment tu vas sécuriser tes choses. Tu ne fais pas quelque chose que, non, peut-être que ça serait l'enfant d'autrui. Tu veux détruire l'enfant d'autrui. Tu ne sais pas, c'est toi-même qui va se détruire toi-même. Maintenant, l'enfant est resté juste en prison là-bas jusqu'à mourir aussi en prison. Quand on l'a amené, quand on l'a fait sortir de là, puis quand il est mort, on a demandé à la famille de venir prendre le corps. Si tu vois, c'était pitoyable, quoi. C'est pitoyable. C'est quelque chose qui m'a marqué. Donc, c'est ça, mon histoire. Merci, partageons, like. Merci beaucoup, la famille. Je suis tellement longue. Merci beaucoup, DMG. Bisous, soyons sages. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.